ici Professeur Tourlou. Donc, dans cette capsule étoile, j'ai envie de partager avec les familles et avec tous les gens qui regardent la vidéo mon meilleur truc pour la colère, en fait. Mon truc pour la colère, c'est d'utiliser un coussin à colère. Que chaque membre de la famille ait son propre coussin à colère qu'il puisse utiliser quand il a besoin d'aller évacuer, d'aller faire sortir l'émotion. Pourquoi je propose d'utiliser un coussin? C'est qu'en fait, quand on ressent de la colère, en fait, il y a comme 3 choix. Moi, je vois comme 3 choix. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'émotion? La première chose qu'on peut faire, c'est que si l'émotion est très forte et qu'on n'a pas appris à exprimer la colère dans le respect du vivant, bien, c'est qu'on va probablement exploser sur la personne ou ce qui a déclenché notre colère. Donc, à ce moment-là, soit qu'on va crier, on va dire des choses comme pas gentilles, soit qu'on va devenir comme violent, qu'on va donner des coups, qu'on va vouloir frapper. Donc, à ce moment-là, la colère, elle explose, elle sort du corps. Donc, pour la personne dans son corps, ça ne crée pas de problème parce que c'est bien que la colère soit exprimée, qu'elle sorte, mais malheureusement, souvent, ça va blesser les gens autour de nous, ça va faire peur aux gens autour de nous. Donc, c'est pas nécessairement ça qu'on veut en réalité ou qu'est-ce qui est sain finalement parce que notre colère vient blesser les autres, en fait. La deuxième option, en fait, que moi j'ai faite pendant un bout de temps dans ma vie parce que justement, je ne voulais plus crier, je ne voulais plus être méchante envers les autres, mais c'est que j'ai appris à refouler ma colère. Fait que je respirais, j'essayais de me calmer dans une situation, mais finalement, la colère elle restait prise dans mon corps. Puis ça a fait en sorte qu'au fil des années, j'avais accumulé beaucoup de colère. Puis toute cette colère-là s'est retrouvée dans mon foie et j'ai eu beaucoup de problèmes de digestion, des douleurs au foie qui, en fait, je me suis rendu compte en allant parler avec mon corps que c'était vraiment parce que j'avais refoulé de la colère. Il y a plein de situations où, dans le fond, j'étais avec des gens, puis là, même si, dans le fond, j'étais en colère, c'est ça qui m'était en colère, mais je voulais rester gentille, justement, je voulais rester douce, bienveillante, donc là, je voulais pas blesser les autres, donc je respirais, j'essayais de me calmer, mais au fond, la colère, elle reste, l'énergie de la colère, en fait, qui est une énergie très forte, elle restait prise dans mon corps, puis à la longue, ça s'est comme accumulé beaucoup. Donc, ça, c'est la deuxième option. Et là, je te présente la troisième option, qui, selon moi, est une option gagnante. C'est que chaque être humain, enfant ou adulte, ait son propre coussin à colère. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on ressent de la colère dans une situation, on va dire, OK, je suis vraiment fâchée, je me retire, je vais vivre mon émotion. La personne va prendre le temps avec le coussin d'aller sortir sa colère. Ça pourrait bien sûr être un punching bag aussi, OK? Ça pourrait être génial, sauf qu'installer des punching bags un peu partout dans les maisons ou dans les écoles primaires ou les écoles, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, c'est pourquoi je propose d'aller vraiment avec un coussin, ça coûte presque rien. Donc là, pour la libérer, la personne a le choix d'y aller en frappant dans le coussin. On peut se mettre même au sol. En fait, là, je le fais comme ça dans l'écran, mais on choisit la posture, puis on frappe, on frappe, on frappe. Ou on peut aller aussi rugir dans le coussin, crier dans le coussin pour sortir cette forte émotion-là, cette énergie-là qui est pratiquement, je dirais, qui est violente puis qui a besoin de sortir du corps plutôt que de rester à l'intérieur puis de créer des problèmes. Donc, et là, on va rugir ou on va frapper dans le coussin jusqu'à temps qu'on parte à rire. Quand on a un fou rire, qu'on a vraiment envie de rire, ça, c'est un signe qu'on est libéré jusqu'au bout l'émotion de la colère. Parce que par moment, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on en sort une partie, mais qu'on en garde une partie à l'intérieur. Quand, par exemple, quelque chose nous a mis vraiment, vraiment en colère, c'est important d'aller vider la colère jusqu'au bout. Sinon, cette émotion-là, cette énergie-là, le corps n'aura pas le choix de la stocker, de la mettre à quelque part, puis ça vient bloquer notre flot d'énergie dans le corps. Ça crée également des fois des douleurs, des choses comme ça, ou de l'inflammation, par exemple, la colère. Donc, c'est ça. Alors, mon petit truc du coussin, c'est un truc tout simple que je suggère d'utiliser. Puis, une fois qu'on a sorti toute l'émotion de la colère, bien souvent, c'est comme plus facile d'aller reconnecter à l'intérieur de soi. Puis, d'aller se poser la question, bon, la colère, qu'est-ce qu'elle avait comme message à me donner? Parce que la colère, en fait, elle parle de nos besoins non comblés. Quand je suis en colère, c'est que j'ai un ou plusieurs besoins qui ne sont pas comblés. Ça peut être, par exemple, un besoin de respect, parce que les autres ne respectent pas, par exemple, mon espace, ma bulle. Ça peut être parce que j'ai un besoin de calme, de silence, puis que ça, c'est pas comblé en ce moment. Donc, c'est ça qui vient activer la colère. Ça peut être aussi parce que j'ai un besoin de plus de douceur dans ma vie, qu'on me parle plus doucement ou que les autres agissent plus doucement envers moi.
Ça peut être un besoin de liberté. Par exemple, une personne qui est tout le temps au service des autres, qui est tout le temps en train d'aider les autres, puis finalement, elle se rend compte qu'elle n'a jamais la liberté de faire qu'est-ce qu'elle a vraiment envie de suivre son cœur parce que elle donne, elle donne, elle donne, mais finalement, elle a, c'est ça, des besoins non comblés, des choses qu'elle aimerait faire, par exemple, son côté artistique qu'elle a mis de côté depuis longtemps, puis que ça lui manque. Donc, tout ça pour dire que la colère, en fait, de cette façon-là, quand on apprend à la vivre sainement, sans blesser le vivant, puis en la laissant vraiment sortir du corps, cette forte énergie-là, bien, elle devient notre amie. La colère devient notre amie et nous permet de comprendre de quoi on a besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin afin d'être plus heureux, d'être plus en paix, d'être mieux dans notre vie. Puis après, une fois qu'on a libéré l'émotion, qu'on a compris c'est quoi le besoin qui n'est pas comblé, mais on peut prendre le temps d'aller exprimer à la personne concernée, en fait, en utilisant une technique qui s'appelle la communication non violente, de venir nommer. Hein, c'est une technique à 4 étapes que j'ai envie de vous expliquer pour ceux que ça intéresse, en fait. La première étape, c'est on va nommer qu'est-ce qu'on a observé ou entendu. Donc, quand j'entends, par exemple, si les enfants autour de nous n'arrêtent plus de crier, puis c'est ça qui nous met en colère parce qu'on a besoin de calme, on pourrait dire quand j'entends des cris comme ça, je me sens en colère. Donc, comment je me sens? Je me sens en colère parce que j'ai besoin d'un peu plus de calme, de silence en ce moment pour me concentrer sur mes projets. Et on termine avec une demande. Donc, on peut demander, est-ce qu'on pourrait essayer de trouver une solution pour que vous puissiez peut-être, est-ce que ça serait possible pour vous d'aller jouer dehors pour crier, par exemple? Ça serait possible d'aller dans votre chambre, de fermer la porte si vous avez besoin de crier, puis tout ça, afin que moi, de mon côté, dans l'autre pièce, je puisse être capable de me concentrer dans le calme sur ce que j'ai besoin de faire ou j'ai pensé à une solution, je pourrais aller dans une autre pièce ou ainsi de suite. Donc, de cette façon-là, en utilisant la communication non violente, il y a beaucoup plus de chances que la communication avec l'autre soit facile, puis qu'on soit capable de trouver des solutions vraiment dans l'harmonie. Donc, pour répéter les 4 étapes, là, parce que je suis allée rapidement, première étape, je nomme quand j'observe tel comportement ou quand j'entends telle chose qui se passe. Donc, on parle au je, quand j'entends, quand j'observe. Après ça, on parle de comment on se sent. Je me sens, là, on va nommer l'émotion ou les émotions. Parce que j'ai besoin, donc on vient parler de nos besoins. C'est quoi les besoins qu'on a découverts qui étaient cachés derrière notre émotion, la colère. Donc, c'est quoi les besoins non comblés? Donc, un besoin de douceur, de calme, de respect de mes limites, par exemple. Puis là, ensuite, on vient faire une demande. Donc, est-ce que ce serait possible pour toi d'aller ailleurs pour faire tes cris ou est-ce que ce serait possible pour toi de parler un peu moins fort pour que mes oreilles, ce soit plus doux pour mes oreilles? Donc, à ce moment-là, on vient faire notre demande. Puis, de cette façon-là, en 4 étapes, ça nous permet d'exprimer notre colère puis de cultiver des relations qui sont harmonieuses. Une relation harmonieuse avec notre corps, en fait, j'ai envie de dire, et une relation harmonieuse également avec les gens qui nous entourent. Donc, j'espère que ce petit truc en lien avec la colère pourra vous être utile. Cette idée de coussin pour la colère. Puis, j'ai envie de vous dire que les enfants, ils l'apprennent très, très vite si on leur apprend ce réflexe-là de frapper dans un coussin pour la colère. Quand j'ai donné, il y a quelques années, des ateliers dans les CPE, les enfants adoraient venir faire l'exercice de sortir la colère dans un coussin dès l'âge de 2 ans. Donc, c'est quelque chose qui peut s'appliquer vraiment à tous les membres de la famille. Puis, il n'est jamais trop tard pour apprendre à vivre sainement sa colère. Donc, sans plus tarder, je vous invite, si ça a résonné avec vous, à aller vous chercher un coussin à colère. Puis, à vous pratiquer la prochaine fois que vous serez fâché, à aller vivre sainement votre colère, votre émotion. On peut aussi utiliser, des fois, moi j'aime bien mettre de la musique en même temps que je libère. Peut-être dernier petit truc, ou des fois ça peut être aussi même une danse à travers le mouvement. Mais je voulais y aller avec quelque chose de très simple. Donc voilà pour aujourd'hui, pour la petite capsule étoile. Alors je vous souhaite à tout le monde une belle, belle, belle journée remplie d'amour, de magie. À bientôt!